en plus du maître, nous allons parler d'un petit thème que Dieu a mis dans nos cœurs. Et le thème, je l'ai titulé ainsi, avec la grâce de Dieu. Et je titule cela, la place du Saint-Esprit dans ta vie. La place du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Et pour la première fois, chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous avons entendu qu'on pouvait avoir une véritable relation avec le Saint-Esprit. Mais je pense avoir été à la fois, nous avons été à la fois surpris et assoiffés, car dans nos églises, on n'avait pas appris cela. Alléluia. Un jour, même, on avait été enseigné, on ne pouvait pas parler au Saint-Esprit, mais la démonstration biblique ne tenait pas la route. Alléluia. Et nous savons qu'au fond de nous, qu'il était biblique de parler au Saint-Esprit. Au fond de nous, nous savons que c'était biblique de parler au Saint-Esprit, mais on ne nous l'avait jamais enseigné. Au contraire, alors, frères et sœurs, tout le monde avait soif. Moi, personnellement, j'avais soif de mon côté. Et je gardais cela pour moi, frères et sœurs. Mon meilleur ami avait une bonne relation avec le Saint-Esprit. Lui parlait chaque jour, à tout moment, il commença à vivre des choses surnaturelles grâce à lui. Un jour, il est arrivé une personne qui est rentrée chez moi, et soit il a convaincu, le Saint-Esprit, frères et sœurs, excusez-moi, le Saint-Esprit, c'est une personne qui rentre chez toi, dans ton esprit, et te convainc du péché. Et qu'on prie, frères et sœurs, qu'on prie cela, le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. Qu'on prie, et nous voyons quand nous prions, nous cherchons la présence de Dieu, alors nous tombons sur la puissance de Dieu, et qui était réellement, et Dieu vient nous visiter réellement. Et d'autres choses, à autre chose semblable. Je me rappelle que quand nous prions, le Saint-Esprit vient et nous convainc, il nous guide, il nous conduit, il nous convainc de ne plus pécher, frères et sœurs. Mais quand nous voyons, quand nous restons, plus nous prions, si nous prions 1 heure ou 2 heures, frères et sœurs, nous pouvons ressentir la présence du Saint-Esprit. Mais au début, tout le monde se posait vraiment des questions à la fois. On se sentait dans notre esprit une soif, au contraire. Plus le Saint-Esprit est de développer une relation avec lui, nous devons développer avec le Saint-Esprit une relation réelle avec lui, mais à cause de ce qu'on avait enseigné, il y a des gens qui ne savent pas ça, il y a des gens qui n'enseignent pas cela, mais avec la grâce, à nous, ils nous l'ont enseigné, frères et sœurs. Alors, on peut dire que réellement, on peut parler au Saint-Esprit. Et si on peut parler au Saint-Esprit, pourquoi y a-t-il si peu de différence au sujet dans le Nouveau Testament, frères et sœurs? Pourquoi les pasteurs n'en parlent pas beaucoup? Mais on voit que certaines personnes sérieuses avec Dieu avaient vécu des choses avec le Saint-Esprit. Et je crois que les hommes et les femmes le plus utilisés par Dieu sur terre actuellement sont des gens qui ont développé une relation forte avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un homme raconte qu'à l'époque de son ministère d'aide consistait à prendre des gens à l'aéroport pour les amener à l'église. Il prit dans sa voiture un pasteur, il sentit immédiatement la présence du Saint-Esprit, alors que le pasteur restait en silence. Et cet homme se mit à pleurer en silence. Il dit au pasteur, il y a une présence du Saint-Esprit ici. Et le pasteur acquiescera simplement. Et cet homme raconte que les personnes dont il se souvient le mieux, des dizaines de personnes qu'il amena à l'aéroport, à l'église, sont des personnes qui avaient une forte relation avec le Saint-Esprit. Quelle place il a le Saint-Esprit dans ta vie, frères et sœurs? Quelle place il a? Quelle place lui donne?
Effectivement, le Saint-Esprit manque et marque nos vies. Le Saint-Esprit marque nos vies, frères et sœurs. Il n'y a pas besoin de dire qu'il est là, quand il est là, mais on sait quand il est là. Le fait qu'il y ait peu de référence au fait de parler au Saint-Esprit ne peut pas dire qu'on ne peut pas lui parler. Le mot évangéliste n'apparaît que 3 fois dans la Bible. Et pourtant, le ministère d'évangéliste est un des 5 ministères que Dieu donne au corps. Et nous avons cruellement besoin. De même façon, on voit peu de versets qui nous disent directement de parler au Saint-Esprit, mais les actes, par exemple, transpirent de la communion qu'ils avaient les apôtres avec les disciples, avec le Saint-Esprit. Car la Bible nous dit, frères et sœurs, au chapitre de second livre de 2 Corinthiens 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Alors si nous avons une communication avec le Saint-Esprit, ce que nous pouvons parler avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le terme communication, frère, la parole communication, ici veut dire échange, communion, communication, partenariat. Oui, nous pouvons communiquer, parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est à moins Dieu que le Père. Il est moins Dieu que le Père? Bien entendu, et non. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Christ. Le fait est beaucoup des croyants qui privent souvent par manque de connaissances ou mauvais enseignements de cette merveilleuse relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu a voulu se révéler à 3 personnes. Il a voulu se révéler avec 3 personnes. Alors, nous pouvons avoir une relation avec ces 3 personnes. Nous pouvons avoir une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes, une seule nature, Dieu. Alléluia. Nous ne prions pas Jésus dans le sens de demander quelque chose, mais nous prions le Père au nom de Jésus. Ce qu'il dit Jésus dans l'Évangile, nous parlons au Père, à Jésus, son Fils et au Saint-Esprit. Certains groupes disent que nous ne pouvons pas parler ou adorer Jésus car il est moins élevé que le Père. Et d'autres groupes disent qu'on ne peut pas parler ou l'adorer, le Saint-Esprit, car il est moins élevé que le Père. Mais j'aimerais que tu puisses ce matin croire à la parole de Dieu, car aujourd'hui, pour vous libérer de toute question humaine, oui, nous pouvons et nous devons parler au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit fait partie de la Trinité de Dieu. Nous pouvons parler au Fils, au Père et au Saint-Esprit, car ils sont Dieu. 3 personnes, comme j'ai dit, une nature. Le Saint-Esprit est Dieu. Tu peux parler avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te parle quand tu pêches? Il te convainc, il te conduit, ne fais pas ceci, attention à cela. Le Saint-Esprit t'avertit, il te convainc. Car Jésus a dit, je partirai, mais je vous laisse le consolateur. Le Saint-Esprit parle, c'est Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque, frères et sœurs, lorsque nous entendons ou nous lisons des choses, frères et sœurs, à propos des gens qui ont une relation avec le Saint-Esprit, nous avons souvent tendance à vouloir imiter leur relation. Cela a l'air de fonctionner un jour ou 2, mais ensuite cela s'évapore. Puis nous sommes déçus. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il s'agit d'une relation, frères et sœurs, où on ne rentre pas dans une relation avec quelqu'un du jour au lendemain. Cela prend du temps, même dans une famille. Dans une famille, il y a un temps d'adaptation, de relation les uns avec les autres. Beaucoup de parents cherchent encore, alors que leurs enfants ont 17 ans, à avoir une bonne relation avec eux. Notre relation avec le Père, frères et sœurs, est différente que celle avec le Fils, et encore différente avec celle du Saint-Esprit. En tant qu'être humain, nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu a voulu se révéler en 3 personnes. Pourquoi il a besoin d'anges à son service? Pourquoi il a besoin d'hommes à son service et d'anges au service des hommes? Alors
que nous l'avons déjà lui en nous. Mais Dieu, dans sa suprême intelligence, l'a voulu ainsi. C'est merveilleux de développer sa relation avec Dieu Père, avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit. Notre relation est différente avec chacun d'eux. Au début de notre vie chrétienne, on priait toujours l'Éternel Dieu. Et mon meilleur ami n'avait pas remarqué cela. C'est me disant, pourquoi pries-tu toujours à l'Éternel Dieu alors que Dieu est un Père pour nous? Cela m'ouvrit les yeux et me fit grandir dans ma relation avec Dieu. En tant que Père, Dieu n'est plus le Dieu lointain de l'Ancien Testament, mais il est devenu un Père pour nous tous. Amen. Ainsi, beaucoup se privent d'une relation avec Dieu, le Saint-Esprit, ou même Dieu le Père. Souvent, quand on se réveille le matin, on se remplit du Saint-Esprit, on sent la présence du Saint-Esprit sur nous, et on ne peut que l'adorer. Jésus-Christ, on peut adorer, nous devons adorer Jésus-Christ et le Saint-Esprit m'a toujours amené à adorer Jésus. Il ne veut pas qu'on l'adore à lui. Le Saint-Esprit te pousse à adorer Jésus, le Fils de Dieu. Jamais le Saint-Esprit va t'inciter à adorer à lui. On peut le faire, comme il a dit un ancien de l'école biblique, qu'on adore Dieu, qu'on dit Seigneur, je t'adore, en même temps que nous adorons Dieu, Dieu le Père, nous adorons le Fils et le Saint-Esprit, nous adorons le Saint-Esprit aussi à travers Dieu. C'est pour ça, Jésus, jamais a adoré Jésus, lui, a jamais adoré lui. Mais le Saint-Esprit, jamais il va t'amener à l'adorer à lui-même. Je pourrais l'adorer, mais le Saint-Esprit m'amène toujours vers Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est sur moi, en manifestation à travers de son onction, c'est comme si on était amené dans la présence du roi, des rois. Automatiquement, on n'a pas recherché encore et encore Dieu, mais je suis déjà dans sa présence, on est déjà dans sa présence. Voilà pourquoi il est si facile d'adorer Jésus à longueur du temps. Lorsque le Saint-Esprit est sur nous, la Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le Saint-Esprit jamais va t'amener à que tu l'adores à lui-même. Non, le Saint-Esprit va toujours t'amener à adorer Jésus. C'est sa fonction. On peut l'adorer. Ce n'est pas interdit, mais la fonction du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a sa fonction, il va te pousser à adorer Jésus-Christ. Alléluia. Car le livre, deuxième épître de Pierre 1,3, il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Adorer, prier Dieu ne devrait jamais être une charge, car la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. On est poussé par le Saint-Esprit, et les hommes sont poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Car le second épître toujours de Pierre, chapitre 1, verset 21, il était dit, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la prophétie a été apportée, c'est le Saint-Esprit qui l'apporte, et c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à parler de la part de Dieu à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais conclure avec cela pour cette émission au pied du maître. Quand on sent la présence du Saint-Esprit, alors Dieu nous donne, à travers la puissance de la présence du Saint-Esprit, il nous donne une onction, une force, une mesure de la présence de Dieu pour faire ce qu'il avait à faire.
De même façon, le Saint-Esprit vient nous pousser à adorer Jésus. Lorsque nous adorons Jésus, Dieu vient habiter dans notre adoration et tout devient possible. Aujourd'hui, frères et sœurs, j'aimerais que vous ne vous priviez pas de cette grâce infinie de Dieu, que de pouvoir être en relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est ni une colombe, ni une force, ni un vent, ni une rivière, mais une personne, la troisième personne de la Trinité de Dieu. Et il désire être en relation avec nous. Tu te demandes peut-être, mais à quoi me servira-t-il d'être en relation avec le Saint-Esprit? Car je suis déjà en relation avec Dieu, et Dieu est un. Dieu l'a voulu ainsi. Si vous désirez voir Dieu en manifestation dans votre vie chrétienne, si vous désirez connaître plus Dieu, vous aspirerez à cette relation. Alléluia. Je vous donne un petit conseil de cœur à cœur. Accueillez, frères et sœurs. Si tu ne l'as pas fait, accueille aujourd'hui le Saint-Esprit dans ta vie. Que la communion du Saint-Esprit soit avec toi jour et nuit. Commence à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Honore-le. Donne-lui la place qu'il mérite. Écoute ton cœur. Dis-lui que tu as soif de lui. Et qu'on a cruellement besoin de plus de lui. Et nous désirons connaître Jésus-Christ. Si cette relation met du temps à se construire, ne t'inquiète pas, frères et sœurs. Marchez aussi dans la sainteté et écoute ce que le Saint-Esprit va te dire de changer dans ta vie. Puis, change ces choses grâce à la puissance, à la souveraineté qui agit en toi au nom de Jésus. Quelle place a-t-il le Saint-Esprit dans ta vie? Avec cela, je vais vous laisser. Si tu ne l'as pas fait encore, tu n'as pas eu cette relation divine avec le Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui à l'avoir. Car le Saint-Esprit est Dieu. Il est ni moins que le Père, ni moins que Jésus. Il est Dieu. Si quelle place il a le Saint-Esprit dans ta vie, alors regarde quelle place il a le Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu ne l'as pas dans ta vie, invite-le qu'il soit dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis au prochain programme au pied du Maître. Et je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions. Et je vous dis au prochain programme. Shalom.